meeting comme celui d'aujourd'hui, où il y a des milliers d'hommes. Donc vous imaginez combien de policiers il y avait dans la foule. Mais malgré ça, les représentants des GPS n'ont pas eu peur de se désigner comme tels. Et on savait sous quelle bâche ils étaient situés. C'est ça qu'on appelle un acte de résistance. Et eux, à leur niveau, ils font leur résistance. Vous êtes sûr que eux là, peut-être que Soro Guillaume n'a même pas eu besoin de les appeler. Mais simplement, eux, en tant que militants, sur le terrain là, ils prennent leurs responsabilités. Donc, souvent là, c'est nous-mêmes qui devons dépasser nos peurs ou bien dépasser nos appréhensions pour poser des actes symboliques, mais forts, comme par exemple ce que la délégation GPS a posé aujourd'hui au cours du meeting là. Alors, autre chose que vraiment j'ai beaucoup apprécié, le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il évoquait les personnes qui étaient condamnées à 20 ans pour montrer l'injustice, le fait d'instrumentaliser l'appareil judiciaire pour régler des comptes politiques là. Dès qu'il a cité le nom de Soro Guillaume, la foule a ovationné. Mais moi je ne sais pas si souvent les gens mesurent les symboles. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo lui-même, il dit le nom de... Il a cité Picasso, il a cité, comment il s'appelle, quoi, Justin, il s'est cité lui-même. Et puis ensuite, il a cité Soro Guillaume. Mais quand il a cité le nom de Guillaume Soro, la foule l'a ovationné. Mais vous imaginez, c'est Gbagbo Laurent qui cite le nom de Soro Guillaume à un meeting de lui, ses partisans. Et puis on ovationne. Et puis on ovationne. Mais est-ce que vous imaginez ce que symboliquement ce tac-là signifie? Il y a la chair de poule, mais quand tu étais parlé, il y a la chair de poule. Fallait être là-bas. Fallait être là-bas pour dire que nos leaders sont dans un dépassement total. Ils sont dans un dépassement total. Vous savez, je cite souvent cette phrase du philosophe allemand là, Hegel. Il dit, rien ne peut contre une idée dont le moment de réalisation est venu. Quand le moment de réalisation d'une idée est arrivé là, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Aujourd'hui là, le moment de notre unité pour chasser ces détourneurs de fonds publics là, c'est arrivé. Il n'y a rien qui peut empêcher ça. Ce n'est pas les quelques pics que peut-être de temps en temps, d'un énervement, on va se balancer. C'est humain. Ce n'est pas ça qui va arrêter le mouvement. Ce n'est pas ça qui va arrêter du tout. Comment il s'appelle? Soulé. Si moi, peut-être qu'un jour, je suis allé pousser un peu, j'ai un peu levé le coude, et puis je suis sur un panel, et puis j'ai parlé mal d'un de nos leaders, si tu as entendu, il ne faut même pas te gêner, il faut m'allumer propre. Quand l'alcool là va quitter dans mes yeux, là, il a dit, on dirait que j'ai exagéré, hein. On dirait que je suis allé contre le combat. Il ne faut même pas hésiter. Si quelqu'un dérape, il faut allumer. Il n'y a pas de problème. Parce que le mouvement qui nous soulève aujourd'hui, là, il est plus fort que nos personnes individuelles. Donc nos leaders prennent ce genre de risque. Et puis nous, on va rester dans les petites bassesses. Et on n'a plus de temps de ça. On n'a plus de temps de ça. On suit la ligne. Donc vraiment, moi, je voulais dire ce genre de choses-là. Parce que, vous voyez, on n'a qu'à bien observer la stratégie de nos leaders aujourd'hui, là. Tranquillement, hein. Qu'est-ce qu'en général, on reprochait à nos leaders, notamment ceux d'en face, les détourneurs de fonds publics, là. Ils étaient en train de plastronner, de gueuler chez eux là-bas. Oh, Laurent Gbagbo, même sa propre famille n'arrive pas à réunir. C'est l'opposition, il va réunir. Il ne peut jamais réunir, il ne peut jamais faire l'union de l'opposition. Vous n'avez pas entendu ça? Vous avez bien entendu ça, non? Mais aujourd'hui, là, c'est Laurent Gbagbo qui tend la main pour l'union de l'opposition. Effectivement, on a entendu ça. Il est militant actif de ça. Autre chose que les détourneurs de fonds publics, là, leur discours passéiste et suranné, là, qu'est-ce qu'ils disaient? Oh, Guillaume Soro, comment? Où Alassane a mis la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là? C'est Guillaume Soro, vous voulez comme président à la tête de ce pays? Est-ce qu'il a le niveau? Est-ce qu'il sait ce qu'on appelle même programme des sociétés ou programme de gouvernement? Et on n'a qu'à mettre balle à terre, on n'a qu'à se calmer. Depuis 2 semaines maintenant, le monsieur qu'on appelle Guillaume Soro, là,
Guillaume Soro, là, régulièrement, il déroule son programme politique. Il prend son programme politique, là, thème by thème. Et puis, il déroule. Et puis, nous tous, on lit. Et puis, nous tous on se demande, est-ce qu'il n'est pas allé faire copier-coller quelque part? J'ai dit, vous entendez les ados-moutons là parler de ça? Ça veut dire que quelqu'un à qui on dit, il n'a pas le niveau, qui ne peut pas suivre le game, intellectuellement parlant. La personne est en train de pondre, de fabriquer, de publier un programme politique très cohérent. Où sont les experts du RHDP qui disaient que dans le cerveau de Soro Guillaume, là, il n'y a aucun programme politique qui puisse sortir? Ça fait 2 semaines, régulièrement, le monsieur sort programme. Vous les avez entendus mener débat sur programme? Parce que son programme politique est cohérent. Ils savent qu'intellectuellement, ils ne peuvent pas. Ils n'ont qu'à venir discuter. Où sont les gens Bonnet et autres qui disaient que non, ce n'est pas possible que Soro Guillaume ponde programme politique? Ils ont où? Programme là, ils n'ont qu'à venir discuter. Ah bon? Donc, quand le monsieur allait sortir son programme là, vous n'allez pas avoir, excusez-moi du terme, vous n'allez pas avoir les couilles pour venir en discuter intellectuellement. Donc, tout ce que vous disiez au préalable. Pardon, j'ai émotion. Oui. Oui, vas-y. Ces gens-là, moi je vais être cru, c'est des couillons. Comment quelqu'un qui est dans la politique depuis 2003, comment quelqu'un qui est dans la politique depuis 2003, qui a été Zakan, qui a travaillé avec Babou, Ouattara et autres, qui a été à la tête d'un mouvement, ce monsieur-là qui a rencontré les grands de ce monde, ce monsieur-là ne soit pas même d'écrire un programme de gouvernement. D'écrire un programme de gouvernement. Comment on peut être aussi bon, maintenant que le gars, il déroule son programme, tous les grands débatteurs du RHDP, là, ils passent à côté. Ils parlent d'autres choses, hein. Mais ils font comme si programme-là, ils lisent pas aussi. Mais demain, on n'a qu'à dire que Soro Guillaume a rencontré Ibé, ou bien Tiani, ou bien Assimi Goïta. Wow, ils vont sauter sur tous les toits. Mais ça, là, il sait le faire depuis longtemps. Saluer IB, saluer tout là. Il sait le faire depuis longtemps. Mais où vous dites qu'il ne peut pas faire là? Le monsieur est en train de vous démontrer depuis 2 semaines. Tous vos experts là sont passés où? Donc c'est de la plaisanterie. Autre chose qu'on disait de nos leaders, on disait quoi de Afi Nguessan? Que non, Afi, il est RHDP, il est à nous. Il est à nous. Lui, il est mou, il est à nous. Depuis qu'on l'a arrêté en femme là, il est avec nous. Et Afi Nguessan, il a dit, pas plus tard qu'avant-hier, ou hier, là, je ne sais même plus. Il dit, la balle est dans le camp du RHDP. S'ils veulent la paix en Côte d'Ivoire, nous tous, on va faire la paix. Et puis, on aura des élections apaisées. S'ils veulent, si les détourneurs de fonds publics, là, ils veulent l'affrontement, ils auront l'affrontement. Afi Nguessan, là, c'est un homme politique averti. Donc, il leur dit, voici les options qui s'offrent à vous. Si vous voulez la paix, on aura des élections apaisées. Si vous voulez l'affrontement, détrompez-vous pour penser qu'on va refuser l'affrontement. Vous aurez l'affrontement. Mais c'est Afi Nguessan qui le dit, et il le dit publiquement, et quand il finit de le dire, ça va se coucher chez lui. Pour dire qu'il n'a pas peur de vous. Donc, arrêtez de penser que 30 millions ou 25 millions d'Ivoiriens ont peur de vous. Pourquoi? Ils n'ont pas peur de vous, c'est parce qu'on a des leaders responsables qui disent que la Côte d'Ivoire vient de trop loin. Il faut la manœuvrer avec délicatesse. C'est tout. C'est tout. Sinon, des Corneille Nanga, le monsieur qui a pris Goma là, il y en a des milliers en Côte d'Ivoire. Mais simplement, nos leaders ont atteint un certain stade de conscience où ils disent il faut prendre notre nation avec soin. Parce qu'on évolue dans un environnement ouest-africain qui est hyper inflammable, qui est hyper inflammable. Donc, des gens comme ça, qui ont la chance d'avoir une opposition sérieuse et responsable, au lieu de la prendre avec, j'allais dire avec précocité, au lieu de la prendre comme de l'or, non, eux, ils prennent ça pour de la peur. Ils prennent la responsabilité de nos leaders pour de la peur. Nos leaders sont en train de leur montrer à chaque niveau
Détrompez-vous, ce n'est pas de la peur. Voilà. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais dire. Comme là, je viens juste du meeting, c'était pour vous partager un peu tout ce qui avait été dit. Mais vraiment, franchement, c'était chaleureux et puis c'était engageant, franchement. Voilà, merci. Je voulais chuter là. Excusez-moi d'avoir été un peu trop long. Ouais, moi j'ai une motion pour Serge. Merci Moi, beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi, Serge. Attends, merci beaucoup à toi, Serge, parce que je lui ai fait un standing ovation. Merci beaucoup d'avoir pu représenter les voyants et dynamiques fils d'Afrique qui se battent là-bas, en Côte d'Ivoire et ici. Nous sommes très contents. Tu as été notre ambassadeur, l'ambassadeur de AMD, de Mossad, de Zara, de Zach, de Tanguy, de KGB et de la Lyon. Merci beaucoup d'avoir été là-bas et restitué fidèlement ce qui s'est passé. Donc, on te salue. Tapotez, les gars, tapotez. Vas-y pour la motion avant que je puisse lui adresser un mot. AMD. Tout à l'heure, tu dormais ou quoi, AMD? PC. ouais, j'ai sauté un coup là, j'ai rien compris. Non, mais tu dormais, on t'a donné la parole. Hein. Ah, ok. Si, on t'a donné la parole, mais tu dormais, on dirait que tu dormais là. Ok, toi, ça va être depuis ta position. Faut pas être dormant comme KGB. C'est lui, il dort trop. Ouais. Et Serge, merci beaucoup pour vraiment ce point-là. Qui m'attaque ici, là. Moi, je ne dors pas, ne me fatiguez pas. Hein. Je ne dors pas. Je dors 3 heures de temps. Sous le même temps que moi, il dort 6 heures. Moi, je dors 3 heures. Ok, et voilà, comme je disais, vraiment Serge, merci beaucoup pour cette intervention qui nous donne un peu, nous fait un peu le briefing de voilà, de ce meeting aujourd'hui du président Gbagbo. Je pense que ça fait plaisir. Mais moi, en tout cas, je voulais profiter de ce panel-là, voilà, et du B52 pour t'adresser aussi des mots très importants. Parce que je te vois souvent sur des panels. Et je pense que la dernière fois, je voulais aussi rappeler ça au B52, peut-être qu'il n'a pas suivi, que Serge était un homme honnête, parce que moi je l'ai suivi sur les panels avec les Daouda autres, qui voulait forcément l'amener à s'acharner sur le président Guillaume Soro à travers toi, Soulé, voilà, en faisant sortir tes anciennes vidéos pour essayer de parler un peu de la rébellion. Et Serge il est vraiment resté intransigeant et sur sa position. Et de par cela, il a profité pour parler un peu de ce qu'est la politique et quelle conception on devrait avoir de la politique pour vraiment démontrer que le RIDP est simplement dans le déni et la manipulation. Donc vraiment, j'ai vraiment aimé ça. Parce que souvent, on est en bas, on n'a pas la possibilité de monter. Mais quand on voit certaines interventions, je pense qu'on a l'impression que c'est voilà, ce qu'on voulait dire que la personne a dit. Et donc, ça fait plaisir. Donc, vraiment, moi, je voulais profiter de ce panel-là pour lui dire et qu'il a tellement compris et que vraiment, il faut aussi qu'on passe à une autre étape parce que là, aujourd'hui, comme il l'a dit tout à l'heure, on a besoin de vraiment l'union de l'opposition. Et donc, il faut éviter d'aller se faire humilier un peu sur ces panels-là. Mais c'est Serge, je sais que tu as le cardio, mais tu vois qu'on est en face des gens qui ne sont pas quand même humains quand on parle de la politique souvent. Donc, en tout cas, je voulais profiter voilà, de ce panel-là pour te dire cela parce que je sais vraiment un homme très intelligent et qui amène vraiment et qui fait des bons débats. Et qui est... Merci infiniment, frère. Donc, le B52, voilà. Oui, donc, voilà, 2 secondes. Voilà, 2 secondes. Merci beaucoup à toi, AMD. Merci beaucoup. J'aimerais vraiment saluer notre frère Atsi. Je le vois sur les panels et c'est un homme qui il a ton tempérament, il est beaucoup calme. Et puis il attend son tour avant d'apporter les stockades. Il laisse certains fanfaronner. Et moi, j'aime bien ça. J'aime cette stratégie du félin. Voilà, les antilopes et les buffles, les gnous peuvent sautiller. Mais quand ils commencent, ils donnent le baiser de la mort, c'est sans pitié. Et donc, j'aime bien ça. Et effectivement, je vois dans son élan. C'est important. Voilà pourquoi il y a des personnes, voilà, nous, on se frotte aux personnes qui ont cette ressource-là, qui ont cette matière-là. Parce que nous, on veut faire la politique. Voilà, nous, on veut faire la politique. On veut diriger la cité. On veut diriger notre société avec beaucoup de pragmatisme. Donc, on préfère se frotter à des personnes comme vous. C'est très important. Même si on ne rejette pas tout le monde, mais je préfère que nous, on puisse tirer la caravane pour aller loin. Et merci d'avoir restitué ce qui s'est passé au niveau du meeting du président Gbagbo. C'est important. Pourquoi c'est important? Parce que, voyez-vous, nous n'étions pas présents. Et je n'étais même pas au courant de ce que tu viens d'expliquer. Tout à l'heure, j'ai mon podcast m'a balancé
sur ces meetings-là, le point saillant du discours du président Gbagbo. Ce que je fais à chaque fois. Je ne le fais pas parce que je suis militant du PPACI, je suis militant des GPS. Je le fais parce qu'on a besoin de changer notre pays. Gbagbo était président. Il peut s'asseoir à Mama et puis faire sa vie tranquillement. Et puis il n'y a rien. Mais Gbagbo décide, à son âge là, quand il avait mon âge là, c'est là qu'il était opposant. Mais il décide de rentrer encore dans l'arène politique. Gbagbo ne devait même plus encore revenir dans le jeu politique, dans l'arène politique. Mais c'est parce qu'il voit notre pays être en danger qu'il est obligé de porter encore ses gants de boxeur et de revenir sur le tatami. Sinon, c'est à nous de prendre le flambeau. Mais s'il n'est pas là, le président Bédié n'est pas là, nous sommes foutus dans le film. Et quand il nous explique que le GPS a été salué à travers, quand ils ont été présentés par les speakers et qu'ils ont été salués, chaleureusement salués, ça me donne la chair de poule comme ça donne la chair de poule à KGB. Ça veut dire que les militants de base ont compris. Ça veut dire que ce que Gbagbo dit là, ça passe. Même s'il y a des réfractaires, mais ce que Gbagbo dit là, il y en a qui écoutent. Et quand, tout à l'heure, c'est ce que Zaratou disait concernant la ligne, comment il faut suivre, n'est-ce pas, son parti politique. Et quand il a dit le nom, le président Gbagbo a dit le nom du premier ministre Guillaume Soro, et tu dis que le premier ministre Guillaume Soro a été ovationné. Venant d'un meeting du PPACI, avec les militants du PPACI, qu'est-ce que moi je peux dire encore de plus? Qu'est-ce que moi je peux dire encore de plus? Je peux dire que le combat que nous menons est le bon combat, est le juste combat, est le vrai combat. Oui, le combat que nous menons est le juste combat, est le vrai combat. Parce que les Ivoiriens aspirent à un changement. Les guéguets inutiles, stériles, les attaques inutiles là, les Ivoiriens, ce n'est pas ce qui va changer la donne en Côte d'Ivoire. Ils ont besoin, les 20 ans là, ils ont à foison là, ils n'en veulent plus. Les persécutions là, ils n'en veulent plus. Les accagoulés, ils n'en veulent plus. Ce n'est pas en venant sur les panels s'attaquer, se balancer, casser les papos, s'allumer entre nous, qui va apporter quelque chose à la tendance politique que nous souhaitons vivement, ardemment en Côte d'Ivoire en 2025 là. Et donc, entendre les militants du PPACI ovationner le nom de M. Guillaume Soro au cours d'un meeting du PPACI devant le président Gbagbo Laurent, pour nous, quelle joie. Quelle joie. Ça veut dire que d'Abidjan, de toutes les contrées d'Abidjan, en passant par Paris et partout, l'on doit comprendre que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Je dis bien la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Le président Guillaume Soro ne joue pas avec Gbagbo Laurent. Hein. Il ne joue pas avec son affaire. Je le dis, je sais de quoi je parle. Il n'est pas dans une hypocrisie. Il est sincère. Je sais de quoi je parle. Je suis militant de GPS. Je dis bien militant de GPS. Et j'ai commencé à être soroïste avant la création de GPS. J'ai dit, le monsieur Guillaume Soro ne joue pas avec l'affaire du président Gbagbo. Il ne joue pas avec cette affaire. Comme il y a des choses qu'on ne peut pas tout dire sur les panels, parce qu'ils sont là, en train de nous épier, en train de nous espionner et d'enregistrer tous nos mots, nos phrases, dont on ne dira pas tout sur les panels. Si je suis arc-bouqué, si cette posture-là, je sais pourquoi. Si peut-être que j'avais reçu un mot d'ordre même officieux, ma position n'allait pas être comme ça. Mais si je suis comme ça, là, c'est parce que Guillaume Soro veut que je sois comme ça. C'est parce qu'il sait ce qu'il m'a dit. Il dit, mais ce qu'il m'a dit, pas ce qu'il a dit, ce qu'il m'a dit. Et quand je parle ici, il sait qu'il m'écoute. Il sait qu'il y a des cas de GPS qui m'écoutent. Et c'est important. C'est le monsieur Guillaume Soro qui a envoyé une délégation. Je pense que c'était à Benoît, un truc comme ça. Ils ont fait un bélier. C'était El-Had Mamadou Traoré qui était en prison. Ils ont fait un bélier au président Gbagbo. C'est sincère. C'est concret. Personne ne peut diviser ça. C'est peine perdue. Ceux qui veulent déchirer ça, ficherer ça, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce qu'ils sont minoritaires. C'est une nation mathématique. Que 10 est nombreux que 1. Que 10 est nombreux que 2. Donc, si nous sommes 10, vous êtes 1 ou 2, vous n'êtes pas majoritaire. Et cette dynamique dans laquelle nous sommes là, ce n'est pas pour nous. C'est pour nos enfants. Moi, je suis obligé d'être en alliance avec les PPACI, les PDCI et avec tous ceux qui sont dans l'opposition pour que pas que mes enfants, le jour que je ne serai pas là, dans 60 ans, mes enfants puissent hériter des petits-enfants du RDA au pouvoir. Parce qu'à ces rythmes-là, si nous n'arrivons pas à apporter le coup de grâce
au RHDP au pouvoir, nos enfants ne pourront pas. À ces risques-là, si nous n'arrivons pas à déraciner le Baba Ouattara et que Ouattara s'en va, il met à sa place un pantin qui va faire encore 40 ans, 30 ans, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et moi, comme je ne veux pas rester ici en France, en train de porter, comment dirais-je, un débardeur, un t-shirt, un pull, et encore un autre encore en France, et puis porter encore un manteau qui est positionné là, qui attend que je le porte, je vais rentrer dans mon soleil de mon village à Nyakaramadoukou. Je vais aller dans mon champ. Oui, oui, je vais aller sur la terre de mes ancêtres. Je vais aller prendre la daba et aller labourer la terre. C'est ce que j'ai envie de faire. Mais avec ce régime-là, ma sécurité n'est pas garantie. Avec ce régime-là, mes enfants ne sont pas en sécurité. Avec ce régime-là, mes biens ne sont pas en sécurité. Donc, si je veux garantir l'avenir de mes enfants, le futur de mes enfants, il faut que je combatte moi-même d'abord. Pendant que j'ai la force, j'ai l'énergie, le pouvoir qui embastille, qui bâillonne mon peuple. C'est ce que nous avons compris. Le président Gbagbo Laurent qui a été président, Guillaume Soro qui a été même fois premier ministre, il peut dire qu'il va abandonner le combat et puis il va s'asseoir chez lui à domicile, il va partir avec RDR. Il est assis comme Daniel Kabal-Denkan, il ne parle pas de politique, et protocolairement, on l'invite à chaque cérémonie, chaque fin d'année, chaque début d'année, des cérémonies d'indépendance, on lui envoie un faire-part, il a ses gardes du corps, il fait sa petite vie. Guillaume Soro peut le faire. Non, mais il a dit non, il va rester dans le combat. Parce qu'il était avec le pouvoir en place. Ça, il faut reconnaître. Avant, il était pour un camp. Guillaume Soro défendait un camp. Oui, il a soutenu un camp, Mordicus. Oui, oui. Guillaume Soro était porte-parole d'un camp. Mais il a compris que ce n'est pas le bon camp. Et il a quitté ce camp-là. Je répète, Guillaume Soro défendait avant un camp. Il était pour un camp. Il a défendu Mordicus, bec et ongle, un camp. Il a vu que être avec ce camp-là, c'est être contre son peuple. Et il a quitté ce camp-là. Et n'oublions pas que ce camp est encore au pouvoir. Et si Guillaume Soro veut, il peut retourner dans ce camp-là. Pour aller manger comme Amontano a fait, pour aller manger. Il peut aller manger aussi comme Abitanko l'a fait, pour aller manger. Mais Nedi n'est pas dans ce camp-là. Et il est sincère. Et il est dans son combat dans lequel il est là. Il n'est pas là pour jouer avec ça. Parce qu'on parle d'une affaire de vie ou de mort. Ses frères de lait, de sang ont été mis en prison pour que Guillaume Soro puisse revenir comment dire, sur sa décision de quitter le RHDP. Il a été menacé. Il a été menacé de mort à plusieurs reprises. Ils l'ont raté en Turquie. Ils ont voulu le kidnapper. Parce que nous sommes dans un combat de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas dans un bon de business. Nous ne sommes pas, on n'est pas dans un bac à sable en train de jouer avec nos enfants. On est en politique. Et puis ça va avec toutes ces contraintes, hein, avec les précautions qu'il faut prendre avec. Sinon, si tu ne fais pas attention, ils vont t'empoisonner. Merci beaucoup à toi, Atse, d'avoir été là-bas où il fallait et apporter, comment dire, revenir comme ça, booster et nous transmettre le virus du courage et nous passer le message fraîchement. C'est-à-dire que toi-même, tu as été sur le lieu et tu viens nous restituer en nous disant qu'on doit faire le combat de la CEI. Avant que tu viennes, je l'ai dit dans mes propos, j'ai dit que cette CEI-là, elle n'est pas gage de garantie, elle n'est pas gage de sécurité, elle n'est pas gage d'inclusivité, elle n'est pas gage de transparence. Cette CEI-là, parce que toutes les CEI locales, au niveau des CEI locales, 85% de la CEI locale appartient au RHDP. 85% de la CEI locale est au maître du RHDP. On ne peut pas être jugé parti, ce n'est pas possible. Dans le combat que tu viens de nous dire, le message que tu viens de nous transmettre, merci beaucoup. Tu as les panélistes, tu as KGB qui est là, tu as Tanguy qui est là, tu as Zach qui est là, tu as AMD qui est là, tu as Zie qui est là, tu as Nina qui est là. Voici le message qui a été apporté par notre frère Atse. Soyons les ambassadeurs, soyons les porte-parole de ce combat-là. Mossad partout. On doit combattre pour que cette CEI soit réformée. Elle doit être transparente pour qu'on ait une élection équitable. C'est important. Je m'arrête là. Merci. Qui prend la parole? Ah oui, il y a Tanguy qui est là et puis il y a Zach. Isaac, il est non. Isaac, il est Tanguy. oui, Tanguy puis Isaac. Oui. Un coup vite, on va écouter Tanguy, ça va toi? Mais non, toi, tu as vu comment il est Tanguy, il n'est pas bien celui-là. Si. En tout cas, je tiens à vous saluer. Bonsoir à Nina la Lyon, Zie, AMD, Moussad, Isaac, KGB, le camarade Serge Atse. Ils ont enlevé. Oui. Attends. Et Souley, alors, il y a une information capitale. Le frère Tanguy a été nommé au PPAC hier. Ok, changement de poste. On l'a mis au niveau de la propagande. C'est sérieux, il a été nommé. Attendez, je vous lis le décret rapidement.
Oui, attendez, je vous lis ça rapidement. Voilà, il a été nommé au niveau de... Et donc, c'est parti loin, on dirait. Voilà, et sa nomination peut passer. Vous voyez ça ici. Nomination des membres du bureau de la représentation. Référence 0029-2024. Représentant USA Amérique latine, PPACI. Le représentant, vu la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, vu la loi numéro 93-698 du 9 août 1993, vu les statuts et règlements intérieurs du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, vu les articles 39 des statuts déterminant les attributs de représentants à l'étranger, vu les nécessités de service, décide un nommé conseiller chargé du marketing politique de la mobilisation propagande du PPACI au USA et Amérique latine. Le camarade Tanguy Anegbele. OK? Rendre compte au représentant durée de la fonction jusqu'à son remplacement par le représentant. C'est fait, OK, signé par le... à New Jersey, États-Unis, le 8 février 2025, par M. Begré Kagbe. Voilà, Dr. Begré Kagbe, représentant PPAC États-Unis et Amérique latine. Donc, Bon, voilà, chez nous, on dit thank you very much. On va applaudir pour Tanguy, pour notre frère. On lui souhaite tout le malheur du monde. Voilà, voilà, le malheur du monde, ça veut dire que tout le bonheur du monde. Et notre frère Zara, tu es tombé, hein, tu étais en communication, tu es tombé. Donc, Zara, si tu veux, tu envoies ton invitation. Tanguy, tu le mérites parce que tu es brillant, tu es technique, tu es stratégique. Et venant de cette nomination, pour une fois de plus que le PPACI est sur les réseaux et qui sont dans une posture vraiment de coordonner mieux la stratégie de communication. Quand vous êtes promotionné comme ça me fait plaisir de voir des camarades aujourd'hui qui sont en train de monter en échelon. C'est très important. C'est écrit dans le tribunal de l'histoire, dans l'histoire du PPACI. Tu étais un cadre et nous sommes très contents, très fiers pour toi. Merci pour ton sens élevé et merci pour ta modération. Merci pour ton sens élevé du rapprochement des positions des uns et les autres. Merci pour ta diplomatie parce qu'il y a beaucoup de choses que tu fais en dessous. C'est très important. Et tu es un homme politique. Que Dieu bénisse ta carrière. Que ton évolution soit, que tu puisses toujours aller d'évolution en évolution, de promotion en promotion. Amen. Que Dieu te bénisse. Vraiment, cette nomination, que Dieu te guide, que Dieu t'inspire dans cette nouvelle promotion et que tu puisses avoir la sagesse t'habite et pouvoir guider pas tes actes que tu vas, comment dirais-je, poser. Voici ça sur le sceau et l'onction de Dieu. Nous te donnons notre bénédiction à travers cette annonce vraiment qui fait notre fierté. Parce que toi, tu es nommé, nous sommes nommés. Sincèrement, ça fait plaisir de voir nos camarades qui sont avec lesquels nous échangeons, nos frères, quand on voit que nos partis politiques respectifs portent l'air dévolu sur eux. Ça nous fait très plaisir de voir que Tanguy, aujourd'hui, tu es monté en échelon au niveau du PPACI. C'est très important. Bon vent à toi et bon sang à toi, mon très cher frère. Merci. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. En tout cas, c'est une nomination qui vient de tomber depuis hier nuit. Et il faut dire que la nomination vient depuis Abidjan. Hein. Ça vient depuis la direction d'Abidjan. Donc, je salue le président Laurent Gbagbo, je salue le vice-président Stéphane Kipré, le vice-président Adou, le secrétaire général adjoint Adon Baeto qui est chargé des représentations. C'est tout ce monde-là qui a appelé le représentant pour qu'on me change de poste. Et donc, du coup, c'est quoi, 52, 54 États aux États-Unis, plus tout le continent de l'Amérique latine. Moi, je suis chargé de faire le marketing politique du PPACI, la stratégie, la mobilisation et la propagande. Donc, c'est vraiment une promotion au sein du parti. Depuis, ça veut dire que les gens nous suivent, ils regardent. Et comme je dis, ça vient directement d'Abidjan. Donc, je suis direct, les instructions, les ordres viennent directement d'Abidjan. Donc, je travaille avec ceux de la direction. Ils sont en charge du marketing politique aussi depuis Abidjan. Donc, Nina, c'est ma voix maintenant qui sera dans les radios américaines, les télévisions américaines, des États-Unis d'Amérique latine pour le compte du parti. Mais je dédie cette nomination. Mais Nina, c'est comment? Il t'a envoyé un punchline. Nina va avoir Tesla. Nina va rouler en Tesla bientôt, en Tesla.
Alors, nous c'est les jets privés, là. Hein. On n'a pas les- Tesla, bientôt. Donc, mais je dédie vraiment cette nomination à tous mes amis hein, qui ont été traités d'hybrides. Hans, Teradi, Zarathustra. Soleil, Zarathustra. Zarathustra, le Soleil. vieux père Zarathustra, Voilà. Soleil. Tous ces camarades-là qui ont été traités de tous les noms parce qu'on a choisi d'être là dans la posture du président Laurent Gbagbo. Et je pense que c'est notre victoire pour dire que bah, on a écouté, on a entendu. C'est vrai que c'est moi qui ai été choisi parce que je suis au sein de l'appareil, mais c'est la victoire de tous ces camarades-là et je les encourage à continuer et on continuera ensemble à faire ce que le président Gbagbo nous demande de faire, rien que ce que le président Gbagbo nous demande de faire. Je salue le camarade Serge Atsé qui fait beaucoup, je le vois, hein, je ne le connais pas personnellement, mais je le vois sur les panels, vraiment dans le cardio. Et je tiens à saluer son militantisme, je tiens à saluer sa dextérité, je tiens à saluer ses analyses. C'est quelqu'un de très, très brillant. C'est-à-dire qu'au PPAC, vraiment, on a des hommes de qualité. Et je tiens vraiment, vraiment à le saluer. Il a dit, hein, je ne vais pas redire ce qu'il a dit, le président Gbagbo est dans une ligne claire et nette, c'est l'union de l'opposition. Donc ceux qui sont sur les panels qui parlent mal de certains leaders, notamment le leader du GPS et d'autres, bon, les gens ont fait croire que la base n'était pas d'accord avec ceci ou cela, mais la base a réagi. Il n'y a pas d'autre base. Hein. Celle qui a parcouru là, c'était la base. Et en ce moment, le président Gbagbo est en tournée dans le Grand Abidjan avec la tournée dénommée Kokoko. C'est une tournée qui est symbolique. On s'approche des échéances chaudes. Et la tournée là, c'est pour dire au Grand Abidjan qu'on est là. C'est pour dire au Grand Abidjan qu'on est présent. C'est pour dire à toute la région des lagunes qu'on est là. Et c'est leur passer des messages de mobilisation. C'est pour remobiliser les bases dans le Grand Abidjan. Vous savez qu'en 2020, quand les gens ont voulu faire ce qu'ils ont fait, Abidjan n'a pas répondu présent. Le leader Laurent Gbagbo était hors du pays, certains leaders politiques hors du pays. Ça n'a pas eu la même saveur. Cette fois-ci, les grands leaders, les grands patrons sont à Abidjan. Et quand on tourne comme ça, c'est pour dire aux populations qu'on est là. Et c'est pour leur dire qu'on n'a pas peur. Et on n'a peur de rien. Donc, il faudrait qu'on continue de s'unir, qu'on continue de prêcher la bonne parole de l'union, de la paix, qu'on continue d'essayer de faire comprendre à nos amis d'en face que, Axel a dit, hein, le président Finguessan du FPI a dit, s'ils veulent la paix, on aura la paix. Mais s'ils veulent autre chose, bon, on sera prêt. On sera prêt et le président Gbagbo est prêt. Il a remporté toutes les victoires dans sa vie. Là même où les gens pensaient qu'ils allaient l'enterrer, il est de retour. Et ce monsieur-là, s'il est de retour, c'est qu'il est prêt à aller jusqu'au bout. Voilà. On est allé au bout avec la CPI, on ira au bout avec le pouvoir Ouattara. En tout cas, je vais pas beaucoup parler parce que voilà, il faut rester maintenant dans les limites de la nouvelle fonction. Mais ce que j'ai à dire, c'est que j'aime la dynamique dans laquelle nous sommes. C'est une dynamique qu'on a essayé d'impulser depuis le début. Et le fait que nos leaders politiques sont dans cette même dynamique, cela nous rassure et cela nous montre que nous sommes dans la vérité. Nous appelons tous nos camarades en face. C'est pour ça que je demande à tous ceux qui font des panels, si vous entendez des personnes insulter votre leader, ce n'est même plus la peine de répondre. Serge Atsé l'a dit, il était au stade. Moi, j'ai écouté ça sur Internet et puis après, j'ai eu des camarades du parti au téléphone, la direction de téléphone. Il n'y a pas meilleure réponse que ça. Quand les gens vous attaquent, là, vous coupez la partie du président Gbagbo et puis vous postez. C'est tout. Ce n'est même pas la peine de répondre. Allez-y dans la droite ligne de ce qu'on a fait. C'est l'union de l'opposition pour la victoire certaine si élection il y a en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Très beau, très beau, très beau, très beau, très beau, très beau. Et comme d'habitude, hein, est-ce que je peux commenter? Rien à redire. Bravo. Et puis félicitations encore. Grand homme. En tout cas, merci pour ton travail. Isaac, est-ce qu'on peut t'écouter? MD, est-ce que je peux passer Depuis là, je n'ai pas encore la parlé. place à Zouzou en entendant? Nina dit quoi? Est-ce Non, que moi, je il faut sais encore parler. faire monter Zouzou? Zouzou. Oui, Mais je moi, te j'ai pas réponds. encore. Il n'y a pas de souci. AMD va parler à quoi hein?
Ah, il n'a pas encore parlé, non, reste Non, là. non, non. Reste là, Nina, pardon. Non, mais comme j'ai parlé, j'interviens tu rapidement. peux me Non, faire non, descendre, non, je vais monter. tu peux rester, Tanguy. J'interviens rapidement et puis je descends. Comme je suis encore au travail. Tu es encore en mission. Oui, oui, oui. Tu sais, je suis encore au champ hein, pour ta dot. Donc, Mon voilà. beau, là, travail dur, hein. J'ai pas le Vas-y. choix. J'ai pas le choix. Est-ce qu'on a le choix? Mais bon, voilà quoi. Donc, depuis hier, on a vraiment apprécié un certain nombre de choses. Hein. Et hier même, je parlais avec, avec KGB et Tanguy. On riait de certaines choses, surtout par rapport au discours de Tidiane Thiam. Où, bon, ce qui m'a le plus marqué, au fait, c'était son mot de fin. Voilà. Peut-être que les gens n'ont pas vraiment prêté attention à ça. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'y pense, je pense tout le temps à ça. Et puis je me dis, waouh, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer au sein de l'appareil politique au niveau de l'opposition. Je vais revenir encore là-dessus. Il a dit, la lutte et le combat continuent. Ça, c'est pas des mots qui viennent habituellement des gens du PDCI. À plus forte raison, leur leader. La lutte et le combat continuent. Si vous voulez vous partez écouter, à la fin, vous allez entendre ça. Mais quand un leader du PDCI dit ça, ça veut dire au fait qu'ils ont fini par comprendre un certain nombre de choses. Et nous, c'est dans cette optique-là que nous avons toujours été. Hein. Comment faire pour réunir l'opposition? Parce qu'on a compris depuis le début que sans union de l'opposition, c'est incertain de renverser ce pouvoir-là. Sans union de l'opposition, c'est incertain de renverser ce pouvoir-là. Donc, aujourd'hui, quand on voit les sorties d'Afin Guessan, quand on voit les sorties du président Guillaume Soro, quand on voit notre mentor à nous tous, notre leader à nous tous, Laurent Gbagbo et ses acolytes d'à côté qui font leur sortie, quelles que soient les difficultés que l'opposition, en l'occurrence le GPS et le PPACI, rencontrent actuellement sur leur chemin, on sait que là, il y a une formation qui est là en bloc et qui a commencé à vraiment réagir. Et c'est ce que la population ivoirienne a toujours voulu, c'est ce que la population ivoirienne a toujours attendu. Moi, quand je parle avec mes amis à Abidjan, à chaque fois que je parle, ils me disent toujours, ah, mais l'opposition, là, ils sont dormants. Nous, on va faire quoi? On les attend, on les regarde. Ils n'ont qu'à 10 pays seulement, nous en partie. Mais le pays, là, il a déjà commencé. Là, on est dans cet élan-là. Et je ne pense pas qu'on est prêt d'arrêter jusqu'à ce que les élections arrivent. Ceci dit, il y a encore des facteurs, des petits trucs qu'il faut revoir. Mais grâce à nos panels, à nos interventions, je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre. Et on va suivre la danse. Et je remercie encore tous ceux qui ont cru à ce mouvement-là d'union de l'opposition, qui n'ont jamais abdiqué, qui sont toujours restés dans cette posture-là de vouloir de cette union-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais sachez que le combat n'est pas encore fini. Ça ne fait que commencer, ce n'est que le début. Ce n'est que le début, parce qu'il y a beaucoup d'autres combats qui sont vraiment très très proches de nous. Qu'est-ce que nous devons faire au niveau de TikTok? C'est ce que nous n'avons jamais arrêté de faire et encore essayer de faire mieux. Voilà. On doit tout faire pour faire mieux. Et appelons nos amis du PDCI, appelons nos amis blégoudéistes, appelons nos amis du côté FPI. Venez dans nos panels, ouvrez des panels, nous irons là-bas. On a besoin de cette union-là. On a besoin que cette opposition-là soit soudée. Quand j'entends aujourd'hui les propos d'Afin Guessan, ça me réjouit. Quand j'entends aujourd'hui les propos de Bredoumi et de, comment il s'appelle, Diao Foué, c'est Niname qui m'avait parlé de ça hier nuit sur le panel qu'on avait ouvert, où il a dit ce que Laurent Gbagbo va dire là. Aucun militant du PDCI ne doit le contredire sur TikTok. C'est pas possible. Vous devez suivre la ligne de Gbagbo. Ça veut déjà tout dire, même si ce n'est pas les mêmes idéaux.
ça veut déjà tout dire. Ça veut dire que le PDCI est rentré dans la danse. Et là, on sait vraiment que le pouvoir qui est en place là, je ne sais pas comment ils vont s'arranger, hein, mais on prie Dieu seulement qu'on reste soudés jusqu'à la fin. Ceux-là, ils vont tomber. Ils savent déjà que c'est leur fin. Ils savent déjà que c'est leur fin. On ne doit pas sortir de ce dans quoi on est actuellement là. On doit encore plus se ressouder, redoubler d'efforts, appeler vraiment à cette union-là et qu'elle persiste et qu'elle soit vraiment très solide et très véridique pour qu'on puisse, à la fin des élections, pour qu'on puisse avoir cette victoire-là et la libération totale de la Côte d'Ivoire. C'est mon souhait, c'est ce que j'ai toujours voulu. Voilà pourquoi je me suis désigné comme étant neutre, ne faisant pas partie d'un parti politique, mais lutter contre le pouvoir en place. Je suis de l'opposition et je suis contre le pouvoir en place. Je n'ai pas de parti politique, mais je suis contre le pouvoir en place. C'est ce que moi j'ai toujours dit. Quand ils vont partir là, ceux qui sont là, on va maintenant discuter pouvoir. Qu'est-ce qui nous apporte comme idéologie qui va avec la conception de chacun de nous, qui peut aider la Côte d'Ivoire à évoluer. C'est en fonction de ça, nous qui sommes neutres là, on va se désigner soit du GPS, soit du PPACI, soit du MGC ou bien quoi, je ne sais pas. Mais appelons tout le monde pour le moment. On n'a pas besoin de s'entretirer. On a besoin de cette union-là pour revendiquer tout ce dont nos leaders ont besoin pour être candidat aux élections prochaines et se présenter pour qu'on puisse vraiment faire un revirement de situation par rapport à ces élections-là. C'est là que je vais chuter. Merci beaucoup. Et puis, on s'attrape le soir. Je vais faire passer toutes les vidéos là. Je vais les faire passer sur mon panel. On va peut-être discuter 2 heures, 3 heures et puis je vais aller me reposer parce que demain encore, je dois être au travail. Mais demain, ça, je vous garantis, Nina, je veux que toi, tu sois à la tête de ligne. Parce que demain, ça, je vous garantis, quelle que soit l'heure, je vais tout faire pour ouvrir le panel pour les femmes. Voilà. Et Doyen Souley, il faut que tu sois là pour vraiment booster. Parce que tu sais que quand tu es là, elles vont sûrement, voilà, elles vont chercher à venir. Tous les beaux gosses là, venez en bas pour tapoter. Ça sera la journée, là, cette journée-là sera dédiée aux femmes. Elles vont venir. C'est que Moussa, tu n'as pas là. Non, Alors, ça qui me va parle là? venir. Qui me parle là, s'il vous plaît? C'est Isaac, Allô? c'est Isaac, ouais. Ouais, Isaac, vas-y. Isaac, tu dis? Ouais, je dis au fait que demain Oui. dimanche, je dédie le panel des Américains aux femmes. Donc, je vais l'ouvrir vraiment très tôt pour que tous nos femmes là, nos soeurs, nos femmes, nos mamans là, viennent discuter de politique. Et ça sera comme ça tous les dimanches à partir de demain. On devait faire ça il y a 3 semaines de cela, mais il y a eu trop d'empêchements. Donc, à partir de demain dimanche, on va rentrer maintenant à fond là-dedans. Ok, donc on va éviter Étoile Filante, on va éviter Rachel, Voilà. Nina, Zika, on va éviter Princesse, on va éviter Malou. Voilà, toutes les femmes là vont venir Toutes les femmes intervenir. là. Donc, toutes les femmes, demain n'oubliez pas, demain vous avez, comme vous avez vu que le message était déjà lancé, hein, voilà. Demain, ça va continuer. Nous, on sera en appui pour vous soutenir. Non, on va venir d'abord. Non, On je va venir, voudrais préciser, s'il vous plaît, Mousson, je voudrais préciser à toutes Oui. les femmes que c'est moi qui reçois, celles qui n'ont pas, qui sont avatars, c'est moi qui reçois les photos sur mon WhatsApp pour que la communication puisse bien passer. Merci. Voilà. Vous avez compris, non? Faut pas faire brûler mon chien. Hein. Faut pas faire brûler mon chien. Hein. Donc, Il est évidemment facile. Dina, bon, voilà l'affaire. ceux qui sont au bataille, vous avez compris. Donc, demain nous, on sera tous présents. On va venir donner la force au panel. Et puis, on va vous laisser la place pour que vous puissiez vous exprimer, les femmes. Voilà. Donc, moi, merci beaucoup pour l'initiative. Moi, j'aime bien quand les femmes prennent toutes les places dans la communication. Et puis, il faut honorer les femmes. Merci beaucoup à vous. Merci. Voilà. Donc demain, toutes les femmes sont conviées au panel des Américains. Elles vont débattre. On va les écouter aujourd'hui. On va les écouter demain. Tout ce qu'elles ont à dire, tout ce qu'elles ont dans leur ventre là. Elles vont Abonné sortir ça. sur comment on appelle ça, le compte TikTok d'Isaac. Hein. Voilà, on est 525 personnes ici. Abonnez-vous sur son compte pour que demain on se retrouve là-bas. Voilà. Mais demain, je vais tout faire pour faire sortir à 15 heures de chez nous, heure de Texas. Donc, il sera sûrement, malheureusement, 22 heures chez vous. Si j'avais la chance de le faire le matin de chez nous, ici, il va être midi, mais ça ne sera pas possible. Je serai à fond dans le travail. Je vais tout faire pour me release carrément plus tard midi et puis je vais lancer le panel pour vous, les femmes.
Ok? Donc, c'est sur ça que moi, je vais vous laisser. Je dois retourner rapidement. Bonne chance encore et félicitations encore. Continuons sur cette lancée-là parce que le Pardon. combat, il est encore devant. Merci à tous et Merci. merci à vous, les gars. Merci. Allez, courage dans le boulot. On se tient demain. MD. Allô? MD là. Il y a Nimi sur le panel là. Hein? Je voulais parler. Mozart peut parler, pardon. Il y a longtemps Ah, qu'il est laissez là. MD parler. Il n'a pas encore parlé. Il y a longtemps, il était là, pardon. Qui ça? Bon, je sais pas. Mossad, pardon. Après lui, tu vas parler, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup, Nina. Voilà. Et je pense que le sujet, il y a eu beaucoup de sujets qui ont été abordés sur le panel. Mais là, je vois que bon, il est plus important de s'attarder sur la question de l'union de l'opposition. Voilà, ça aussi c'est important. Comme le président Gamsoro a dit, et chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. Je pense que ayant pris conscience, on devrait prendre conscience même, parce que nous savons que nous sommes en face de quel régime. Et donc, il faut se donner tous ces moyens-là, se mettre ensemble, mettre un peu les désaccords de côté et puis voilà, s'unir comme Atsia a essayé de le dire. Donc, je suis aussi d'avis avec cela. Il faut vraiment qu'on se mette ensemble pour pouvoir vraiment faire changer les choses en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que aujourd'hui, le pouvoir, ils savent, voilà, et tout ce qu'ils ont manigancé, tout ce qu'ils ont fait comme mauvaise gestion, donc ils se donnent tous les moyens pour pouvoir brimer un peu l'opposition et puis voilà, créer un peu cette division-là. Donc si on comprend cette technique-là, on pourra quand même essayer de faire déjouer un peu leur système et puis ce qu'ils voilà, ils veulent voilà, qu'on fasse. Donc je pense qu'il est important de communiquer sur cela. Hein, c'est vrai qu'il y a eu des moments où on s'est tiraillé un peu sur les réseaux avec certains et amis aussi de l'opposition qui, à un moment donné aussi, voilà, se faisaient comme, voilà, je ne vais pas employer le mot de gros mots, mais qui étaient vraiment dans une question pour seulement rejeter vraiment aujourd'hui, par exemple, le GPS, parce qu'aujourd'hui, nous subissons plus par rapport aux autres partis. Excusez-moi. Et donc aujourd'hui, la réalité est en face de nous. Il faut vraiment voilà, et tenir la perche là et puis se mettre ensemble voilà, et puis pour faire changer vraiment ces choses-là. C'est très très important. Le débat aujourd'hui vraiment doit être vraiment concentré sur la question de la coalition.